Bonjour frères et sœurs, on va commencer. Voilà, on vous demande votre attention. Alors, est-ce que vous allez bien? Ça va? J'espère que chacun, vous avez passé une bonne semaine. Je vous invite déjà, levez-vous, levons-nous. Parce que ça fait tellement sérieux là, tout le monde s'assit là, comme ça, on vient là. Qui est dans la joie ce matin, frères et sœurs? On est dans la joie, j'espère que chacun est dans la joie. Et être dans la joie, ça ne veut pas dire tout se passe bien pour moi, toute ma vie c'est le tapis rouge. Ça ne veut pas dire ça, être dans la joie. Dans la joie, c'est quand je sais que Jésus est là, Jésus est en contrôle de ma vie lui appartient. Et peu importe ce qui se dresse devant moi, je sais que le Seigneur est là. Et j'ai cette assurance dans mon cœur que Jésus conduit mes pas. Et aujourd'hui, peut-être je suis de telle manière, mais Jésus est en contrôle. C'est Jésus qui connaît l'avenir. Et on sait qu'il est fidèle. Il est fidèle, le Seigneur est fidèle pour me changer, pour me transformer de plus en plus. Et c'est lui qui va m'aider à terminer cette course, frères et sœurs. Amen. Et rien que pour cela, on a besoin de se réjouir. Rien que pour cela, on ne peut pas venir dans la présence du Seigneur avec indifférence, avec peut-être venir comme si avec un manque de foi, en étant abattu. Peut-être, oui, on est brisé. Voilà, il y a des choses qui se passent, c'est pas évident. Peut-être, oui, on est venu avec brisé, il y a des choses, mais le Seigneur veut nous relever ce matin. Et de toute façon, le Seigneur, c'est ça qui lui plaît. C'est qu'on puisse venir avec une attitude d'humilité dans sa présence. Pas avec arrogance, mais vraiment venir avec cette attitude, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin. Pas juste ce matin, mais pour tout, j'ai besoin de toi, Seigneur. Car dans mes propres forces, je ne vais pas y arriver. Mais qu'on puisse venir avec cette attitude-là ce matin. Que dans nos cœurs, qu'on puisse vraiment, là, on va louer le Seigneur, puisse vraiment chercher sa face, lui demander son aide. Seigneur, parle-moi. Tu as une parole pour moi ce matin. Et le Seigneur est là. Quand la parole dit 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et là, le Saint-Esprit veut agir au milieu de nous, veut nous convaincre de péché, il veut nous encourager. Voilà, le Seigneur a un programme pour nous extraordinaire ce matin. Mais qu'on ne se prive pas. Qu'on ne se prive pas ce matin parce que voilà, on veut rester sur une position, un manque de foi. On veut essayer d'analyser les choses dans notre tête. Mais voilà, ça me rappelle, il y a quelqu'un ce matin, là, il m'a dit, on parlait de quelque chose, il a dit, c'est en anglais, il a dit, if you analyzed, you are powerless. Voilà, si tu analyses, c'est en anglais, hein, si tu analyses trop, tu es paralysé. Ok, frères et sœurs? Donc, louons le Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Seigneur, nous venons dans ta présence ce matin. Nous venons là, Seigneur, avec foi, avec la foi dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, que la foi que tu as quelque chose pour nous. Tu as cette parole pour nous, Jésus. Et merci, Seigneur, pour ton serviteur qui est là ce matin, qui est venu, Seigneur, qui s'est préparé, Seigneur, qui s'attend à toi aussi, Seigneur, ce matin, Jésus. Que tu puisses lui donner, Seigneur, cette parole, Seigneur, dans sa bouche. Oui, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Pendant la louange, Seigneur, tu nous parles. Tu veux guérir les cœurs brisés, Seigneur. Même ceux qui sont malades, tu veux les relever dans ta présence ce matin. Oui, Jésus, rien n'est impossible à toi. Que cette foi se lève dans nos cœurs ce matin, Jésus. Oui, Seigneur, tu es là, tu es présent parmi nous. À toi la gloire, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Merci. Alléluia, Seigneur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous bénissons ton nom. Nos voix s'élèvent vers toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es tellement bon, Seigneur. Alléluia. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrer son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, et dites à votre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrer son nom glorieux.
à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux. Alléluia, Seigneur. Grand et glorieux. Nous t'honorons. Oui, Jésus. Tu es notre Dieu. Acclamons-le ce matin. Acclamons Dieu, Jean du monde. Alléluia, Seigneur. Célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Et dites à votre Dieu. Tu es roi. Tu es roi. Fort et redoutable. Tu es roi. Tu es roi. Oui, Jésus. Fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu. Oui, Seigneur, nous t'acclamons ce matin. Et célébrez son nom glorieux. Alléluia, Jésus. Honorez-le par nos louanges. Et dites à votre Dieu tes louanges. Tes louanges. Tes louanges. Éclatent dans nos cœurs. Tes louanges. Tes louanges. Éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez-le. Acclamez Dieu, chant du monde entier. Oui, alléluia, Seigneur. Honorez-le par vos louanges. Et dites à votre Dieu ta puissance. Brise tous nos liens. Alléluia, Seigneur. Ta puissance. Brise tous nos liens. Brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Nous t'honorons. Nous t'honorons par nos louanges. Alléluia, Jésus. Tu es notre Dieu. Nous t'honorons, Seigneur. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Oui, acclamons-le ce matin. Nous t'honorons par nos louanges, Jésus. Tu es notre Dieu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'aine. Nous chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Oui, Jésus a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, oui, avec Dieu, des espoirs, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, oui, nous ferons des exploits avec toi, Seigneur. C'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, alléluia, des espoirs, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chante
jour de victoire. Il est dans sa main droite. Heureux est-il les grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Je s'élève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, alléluia, jour de victoire. Il est dans sa main d'en haut. Heureux est-il des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. L'Éternel est mon abri devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Alléluia Seigneur. Oui, tu marches devant nous Jésus. Tu es notre abri Seigneur. Qu'il est bon de te louer Jésus. Alléluia Seigneur. Nos voix s'élèvent vers toi Jésus. Pour t'adorer toi seul, pour t'exalter toi seul Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Chantons qu'il est bon. Seigneur, exprimer notre reconnaissance. Oui, c'est vrai, Jésus. Nous voici réunis ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur. Son esprit agit. Voici réunis, oui Jésus, sans le même cœur, devant toi Seigneur, la présence du Seigneur, son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon, alléluia, notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Oui, Seigneur, déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur. Oui, Jésus, digne de louange. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Oui, Jésus, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Chantons qu'il est bon d'élever le nom de notre Alléluia, d'exprimer notre reconnaissance.
merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Nos cœurs veulent s'élever devant toi ce matin. Pour t'élever, Jésus. Pour t'adorer toi seul, Seigneur. Car tu es mort à la croix pour nous, Jésus. Malgré, Seigneur, notre condition, Seigneur, de pécheur. Malgré nos fautes, Seigneur. Tu es mort pour cela, Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons élever ton nom, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Chantons son nom encore. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Jésus, 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 Jésus. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, que chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les pose, Jésus. Tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, que chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, fardeau à tes pieds, je les pose. Jésus, 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 Chantons ce chant encore une fois, que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent, oui Seigneur Jésus, inonde-nous Seigneur, ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, que chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les pose. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia Seigneur. Jésus, Jésus.
Jésus. Que ton esprit nous visite ce matin, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, nous touche ce matin. Que tu puisses, Seigneur, nous parler, Seigneur. Alléluia. Combien, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur, à entendre ta voix, à sentir ta présence, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Seigneur, ton nom est le seul nom qui nous a été donné. Et par ce nom, par ton nom, nous sommes sauvés. Nous sommes guéris. Nous sommes restaurés. Nous sommes encouragés. Par ton nom, nous recevons la vie. Par ton nom, nous avons cette persévérance. Parce que nous savons que tu es vrai, que tu es vivant, présent au milieu de nous. Que nous ne servons pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant, qui nous a promis la vie éternelle, qui nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh Seigneur, quelle merveilleuse espérance nous avons en toi. Quelle merveilleuse espérance nous avons, Jésus. Oui, Seigneur, tu es digne de confiance. Tu es digne de confiance. Et tu connais nos vies. Et tu connais nos soucis. Tout ce qui nous accapare, tout ce qui nous trouble. Mais toi, tu n'es pas surpris. Tu n'es pas étonné. Tu n'as pas peur. Parce que tu as tout vaincu à la croix. Et tu peux nous montrer la voie. Et tu nous montres la voie. Et tu nous dis de ne pas nous inquiéter. Tu nous dis de ne pas promener des regards inquiets, mais de regarder à toi. Parce que toi seul est notre secours. Et c'est par ton nom que nous avons la solution à tous nos problèmes. Que la gloire te soit rendue, Jésus. Que de plus en plus tu puisses mettre cette lumière dans nos cœurs, que nous n'avons rien à craindre et que nous pouvons te faire confiance. Donne-nous, Seigneur, de demeurer sur ce chemin. Et si nous ne sommes pas encore sur ce chemin, ramène-nous sur la voie droite où toi, tu nous as déjà devancés. Que nous puissions te suivre fidèlement, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es un grand Dieu, un Dieu fidèle. Et nous voulons t'adorer encore. Nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier. Parce que tu le mérites, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Oui, Seigneur. Alléluia. visite chacun de nous, Seigneur. Viens remplir Oui, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de Plus que tous les trésors que l'on me tend, plus que tout rêve accompli, plus que toutes les sagesses rendues aux hommes, c'est là mon seul désir, plus que tout. Plus que tous les trésors que l'on me tend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir, un cœur pour toi. Un cœur pour toi, une soif de toi, pour que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, ô Créateur.
toi, plus que tout. Alléluia. Plus que tous les trésors que l'on me tend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir. Plus que tout, plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toutes les récompenses. Alléluia. Plus que toutes les sagesses de tous les temps, c'est là mon seul désir. Un cœur pour toi, Seigneur. Alléluia. Soif de toi. Que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, crée en moi un cœur pour toi. Chantons encore une fois ce chant. Plus que tous les trésors, oui Jésus, oui c'est vrai Seigneur. Plus que tout rêve accompli, alléluia. Plus que tous les plaisirs chers à ce monde, ce n'est qu'un seul désir. Plus que tous les honneurs, plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense. Alléluia. Plus que toutes les sagesses de tous les temps, c'est là mon seul désir. Un cœur pour toi, Jésus, pour toi. Alléluia. Jésus, toi. Que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, crée en moi un cœur pour toi, une soif de toi, pour que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, crée en moi un cœur pour toi. Seigneur, crée en moi un cœur pour toi. Est-ce que nous réalisons ce que nous chantons ce matin, frères et sœurs? Plus que tout trésor cher à ce monde, plus que toute récompense, plus que tout ce que ce monde pourrait nous offrir, ce que nous voulons, c'est sa présence, c'est Jésus. Ce que nous voulons, c'est le connaître de plus en plus. Ce que nous voulons, c'est être avec lui pour l'éternité. Ô Seigneur, crée en moi un cœur pour toi. Que ce soit le cri de nos cœurs ce matin, le cri de nos âmes. Ô Seigneur, crée en moi un cœur pour toi. Que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous en Jésus-Christ. Ni les persécutions, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni des choses d'en haut, ni des choses d'en bas, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous en Jésus-Christ. Oh, je veux chercher ta sainte face. Seigneur, oh, crée
ta sainte face. Seigneur, recrée en moi. Seigneur, recrée en moi. Seigneur, recrée en moi. C'est notre prière. Un cœur pour toi. Alléluia, Seigneur. Oh, si nous le demandons avec foi, frères et sœurs, il le fera dans nos cœurs, il le fera dans nos vies. À cause de son nom, à cause de ce cri qui est dans ton cœur, j'agirai, te dit le Seigneur, et je ferai bien au-delà de ce que tu penses et ce que tu demandes. Si tu veux ce cœur, si tu désires ce cœur, si tu recherches ce cœur, c'est moi-même qui mettrai ce cœur en toi. Je mettrai ce cœur en toi et je ferai en sorte que tu suives mes commandements. Et tu ne marcheras plus par la chair, mais tu marcheras par l'esprit. Car tu sauras que c'est mon cœur qui est en toi et c'est ma vie qui est en toi. Tu sauras que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui vis en toi. Et tu verras que ça sera facile de me plaire et de faire ma volonté. Tu verras que tu ne marcheras plus par tes propres forces, mais tu marcheras par mon esprit. Et tu feras toute ma joie, dit le Seigneur. Tu marcheras devant ma face et je serai heureux de te voir marcher devant moi, car je verrai mon Fils Jésus vivre en toi. Oh oui, crée en moi ce cœur pur, Seigneur. Crée en moi ce cœur pur, cet esprit bien disposé, afin que je te serve encore, Seigneur Jésus. Oh, merci pour cette œuvre que tu fais en nous, l'œuvre de ton esprit. Nous te donnons toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Quelle grâce, mes frères et sœurs. On est à la bonne place, n'est-ce pas? C'est là que le Seigneur veut qu'on soit. Je ne sais pas par quoi on passe, par quoi vous passez en ce moment, mes frères et sœurs. Mais nous sommes à la bonne place. Et comme on a chanté un cœur pour le Seigneur, la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à nos cœurs, mes frères et sœurs. Et c'est vrai qu'on demande un cœur pour lui. Pas un cœur pour nous, pour ce monde, mais un cœur pour lui. Mes frères et sœurs, Dieu nous garde. La Bible dit, je lis dans Pierre 1 au verset 5, il dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, mes frères et sœurs, soyons rassurés que Dieu prend soin de nous, il nous garde, il nous préserve. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, c'était mon encouragement. Je veux vous accueillir, mais vous êtes à la bonne place. Le Seigneur nous garde. Il garde ceux qui se confient en lui. Et soyons rassurés, mes frères et sœurs, que ce soit une conviction que Dieu nous gardera. Bienvenue. Comme je dis, on est à la bonne place. On va ouvrir nos cœurs. Que Dieu nous aide à ouvrir nos cœurs pour recevoir ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Donc, je veux nous accueillir. Je veux accueillir ceux qui sont là pour la première fois. S'il y a des gens qui nous visitent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous visite, qui arrive pour la première fois? On veut l'accueillir. Bienvenue. Bienvenue à la maman de notre frère Eric. Et bienvenue, ma sœur. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois? On vous accueille. En tout cas, soyez les bienvenus. Et on accueille le frère Charlie. Hein? Voilà.
C'est toujours une grâce d'accueillir un homme de Dieu, mes frères et sœurs. Même si ce sont nos anciens, on les connaît, on les fatigue tous les jours. Mais c'est bien de les accueillir, mes frères et sœurs. Parce que la Bible dit que c'est un cadeau. Ne faisons pas comme si c'est normal. Allez, c'est Charlie. Non. Déjà, la Bible dit que ce sont nos bergers. Et c'est pour ça que nous devons les accueillir, nous devons être dans la joie. Parce que le Seigneur a préparé son serviteur et on veut ouvrir nos cœurs. Alléluia. Bienvenue, frère Charlie. Il y a mon frère Richie qu'on accueille aussi. Bienvenue, mon frère. Viens nous encourager. Alors, quelle grâce d'être dans la présence du Seigneur, non? Quelle joie d'être dans cette famille, non? Vous savez, s'il n'y avait pas le Seigneur, je ne vous aurais pas connu. Je crois que ce serait un grand dommage. Non? Parce que, vous savez, la grâce que nous avons, moi, la grâce, à chaque fois je réalise la grâce que j'ai d'avoir une si grande famille. Vous savez, juste, ça n'a rien à voir avec les offrandes. Vous savez, quand j'étais venu en France, pour la première fois, je me disais, j'ai quitté mon petit paradis, mon île, le plus beau des îles du monde. Et toute ma famille, toutes mes amis, tout ce que j'avais, on était venus, je suis venu ici. Je me suis dit, à un moment donné, je me disais, mais mince, je suis tout seul ici dans ce grand pays. Vous imaginez Maurice, je ne sais pas ceux qui connaissent Maurice et la France, mais je me disais, mais je suis tout seul. Mais le jour que j'ai connu l'Église, que j'ai connu le Seigneur, je suis venu dans cette Église, mais je peux dire, j'étais l'homme le plus heureux. L'homme le plus heureux parce que, vous savez, des années, j'étais seul et dans toutes les situations, mais je me disais, Seigneur, mais comment je vais m'en sortir? Mais quand j'ai connu la famille du Seigneur, mais j'avais, je ne sais pas, une force qui était venue, une joie qui était là, et je ne me sentais pas seul. J'avais des frères qui étaient là, qui m'encourageaient, qui m'emmenaient partout où ils allaient pour le servir. Mais aujourd'hui, si je suis là, mais je suis vraiment reconnaissant. C'est parce que s'il n'y avait pas cette famille, frères et sœurs, Jésus l'a dit, qui sont ma famille? C'est ceux qui servent le Seigneur, ceux qui font la volonté. Non? C'est ça ma famille. C'est vrai qu'on a une grande famille dans le monde, mais quand ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne partagent pas la même chose que nous. Ils ne vivent pas, ils ne vont pas comprendre la même chose que nous vivons. Mais c'est une grâce, parce que ce n'est pas un hasard que nous sommes là, parce que le Seigneur veut former en nous, comme nous avons chanté. Ce n'est pas un chant que nous avons chanté, c'est une prière, frères et sœurs, que le Seigneur doit former en nous son cœur, pour que nous puissions prendre ce que le Seigneur a pour nous et aller les transmettre, les donner à ceux qui n'ont pas, pour qu'eux aussi, ils peuvent expérimenter cette grâce que nous avons. Vous savez que nous allons avoir un compte à rendre, frères et sœurs, et que si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur veut nous confier cette responsabilité. Amen. Parce que comme le Seigneur prend soin de nous, il va prendre soin aussi pour ceux qui sont dehors. Ce matin, si on veut donner, frères et sœurs, on donne au Seigneur, c'est parce que nous sommes reconnaissants. Non? On donne. Le Seigneur n'a pas mis une loi, une obligation ou un montant qu'il veut qu'on mette dans ce panier. Il veut que nous puissions exprimer notre cœur, ce que nous avons dans notre cœur. Oui ou non? Avec liberté, avec joie, on donne. Pourquoi on donne? C'est parce que Dieu est bon. Non? Dieu est amour, Dieu est fidèle. Dieu prend soin de chacun de nous. Oui ou non? Dieu prend soin de nous, frères et sœurs. Vous savez que la fidélité de Dieu, ce n'est pas seulement c'est pour un temps. Sa fidélité, Dieu pour toujours. C'est pour l'éternité. Depuis la création jusqu'à maintenant et pour toujours, sa fidélité, Dieu demeure. Oui ou non? Vous savez, ça me rappelle, regardez dans le Deutéronome, vous connaissez?
Deutéronome, chapitre 29. Le verset 5, vous connaissez ce passage, et la parole de Dieu nous dit, « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. » Vous les avez? Deutéronome 29, 5. « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Vous vous rappelez de ce passage, que le Seigneur, lorsqu'il a délivré son peuple, il les a fait traverser dans le désert. Ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 mois, frères et sœurs. C'est 40 ans. Vous imaginez 40 ans dans le désert? C'est quelque chose, ça, c'est une vie, ça, non? 40 ans dans le désert, la parole de Dieu nous dit que leurs vêtements ne sont point usés et leurs chaussures ne sont point usées. Ça montre comment Dieu est fidèle. Si Dieu les a fait sortir d'un endroit et les a conduits, Dieu a pris soin. Dieu a pris soin. Vous imaginez quelqu'un dans le désert? Moi, je n'étais pas né à cette époque encore, même si je suis encore jeune. Mais vous imaginez, je n'ai jamais été dans le désert non plus. Je ne peux pas vous dire comment c'est dans un désert. Apparemment, dans un désert, il n'y a rien. Il fait chaud la journée, froid la nuit. Il n'y a rien pour se couvrir, pour se cacher. Il n'y a rien à manger, rien à boire. Enfin, je ne sais pas. Vous imaginez, frères et sœurs, 40 ans dans un désert. Ces hommes, ils étaient nourris et ont été pris soin par le Seigneur. Vous croyez que le Seigneur a changé aujourd'hui? Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit qu'il demeure éternellement le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il est toujours le même. Et regardez dans Psaume 92, on va revenir dans Deutéronome, mais Psaume 94. Psaume 94, verset 12, il dit « Heureux l'homme que tu châties, ô l'Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. » L'Éternel ne délaisse pas son peuple, frères et sœurs. Il n'abandonne pas son héritage. Mais son héritage, c'est qui? C'est nous. Non? Nous sommes son héritage, frères et sœurs. Le Seigneur veut prendre soin de chacun de nous. S'il nous a fait sortir comme le peuple d'Israël, ils l'ont fait traverser dans le désert. Mais nous, il nous a sortis dans ce monde, non? Il nous a fait sortir de ce monde. Là où il n'y avait pas d'espoir, là où il n'y avait pas de vie, là où nous étions condamnés pour l'éternité, à mort. Oui ou non? Et aujourd'hui, il nous a mis dans cette famille, dans cette église, dans son église. C'est parce qu'il veut prendre soin de chacun de nous. Peu importe ce que nous traversons. Vous imaginez les gens qui étaient dans le désert, frères et sœurs. Ils ont traversé des choses, non? Ils ont traversé des choses, je crois. Et j'imagine que ce n'était pas facile pour eux. Ce n'était pas facile. Peut-être ils étaient comme nous, en train de se plaindre, murmurer, n'est pas contents. Mais ils avaient manqué de rien. Non? Dieu avait pris soin. Retournons dans Deutéronome. C'est juste pour nous encourager, frères et sœurs, la fidélité du Seigneur. Et Deutéronome chapitre 7. Deutéronome 7, le verset 9. Il dit, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance
et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Hein? Amen. Hein? Dieu est fidèle. Il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. C'est quand on est des gens qui obéissent, qui se soumettent, hein, à la voix du Seigneur, quand on entend l'Évangile, hein, et on fait ce que le Seigneur nous demande, hein, le Seigneur prend soin de nous. Hein. Même si on ne fait pas, il prend soin de nous. Hein? Oui ou non? Hein, comme il dit dans sa parole, dans 2 Timothée, pour terminer, je vais laisser la place à 2 Timothée, je vais le lire pour vous. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 11. Il dit, « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous régnons, lui aussi nous réunira. Si nous sommes infidèles, et lui, il demeure fidèle quand il ne peut se renier lui-même. » Quel grand Dieu, frères et sœurs. Hein? Comment ne pas le servir, frères et sœurs? Hein? Comment ne pas faire ce qu'il nous demande de faire, hein? Et sachant qu'il prend soin de nous. Hein? C'est pourquoi, frères et sœurs, peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous vivons, hein, vous savez, la parole de Dieu même nous dit que la vie chrétienne n'est pas facile, non? Hein? Ce n'est pas une vie facile, ça. Elle a dit que le chemin que nous prenons, c'est étroit, il se resserre. Nous allons passer par des chemins, dans des situations, peu importe, mais Dieu est fidèle. Dieu prendra soin de nous parce qu'il nous permet justement de passer par ces épreuves, d'expérimenter cela parce qu'il veut voir la foi dans notre cœur. Hein? Et c'est comme ça que nous allons pouvoir expérimenter sa fidélité. Non? Parce que si on ne passe pas par les épreuves, on ne pourra pas expérimenter la fidélité du Seigneur. Non? Et c'est pourquoi, frères et sœurs, tout ce que nous faisons, tout ce que le Seigneur nous donne, ben, c'est pour que l'Évangile continue à être annoncé. Hein? Parce que Dieu prend soin de nous. Comme il a dit, ne vous inquiétez de rien du lendemain. Hein? Le Seigneur saura prendre soin de nous. Cherchons premièrement son royaume. Et ce matin, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, frères et sœurs, si on le donne, c'est pour que l'Évangile continue à être annoncé. Pour que le Seigneur se serve de chacun de nous, que nous soyons un instrument pour lui. Allez, servez le Seigneur. Peu importe là où on serve le Seigneur. On donne cette envie à ceux qui n'ont pas pour qu'ils puissent expérimenter la fidélité du Seigneur. Et croyez-moi, frères et sœurs, Dieu est fidèle. Hein? Et vous le savez déjà. Amen. Béni soit le Seigneur. Venez, frères et sœurs, il y a des paniers qui sont là, peut-être derrière aussi, qu'on donne avec joie ce matin. Alléluia. Seigneur, tu es la force de mon âme. Je me prosterne devant toi, mon roi. Tu es près de moi dans les eaux et les flammes. Et je sais que tu veilles sur moi. Seigneur, tu es la force. Seigneur, tu es la force de mon âme. Je me prosterne devant toi, mon roi. Tu es près de moi dans les eaux et les flammes. Et je sais que tu veilles sur moi. Seigneur, tu es la force. Seigneur, tu es la force. Oui, Jésus, de mon âme. Je me prosterne devant toi, mon roi. Tu es près de moi dans les eaux et les flammes. Et je sais que tu veilles sur moi. Et je sais que tu veilles sur moi. Et je sais que tu veilles sur moi.
Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour frères et sœurs. Vous allez bien ce matin? Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? En tout temps, nous servons un bon Dieu. Et c'est encore une joie d'être là, d'être ensemble ce matin et d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire pour nous, pour nos vies, pour chacune de nos vies. Et c'est vrai, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas par habitude, nous ne venons pas par routine, nous ne venons pas par obligation, parce qu'il faut venir, mais nous venons parce que nous avons soif d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire, et nos cœurs sont ouverts pour recevoir de sa part. Amen. Donc, est-ce que c'est votre cas ce matin? Est-ce que vous avez envie d'entendre de la part de Dieu? Pas de la part de Charlie, pas de la part d'un homme, mais de la part du Seigneur. Amen. Puisque c'est le Seigneur qui bâtit son Église. Il utilise des hommes, mais sans le Seigneur, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Tout est fait par lui, pour lui, en lui. Nous sommes juste des serviteurs inutiles. Amen. Et donc, vraiment, c'est avec joie, je suis content d'être là et de pouvoir partager avec vous. C'est vrai qu'on se voit peu, mais à chaque fois quand nous sommes ensemble, c'est toujours une grâce du Seigneur. Et si j'avais un titre à donner au message de ce matin, ça serait le suivant: continuons à édifier nos vies sur le fondement des apôtres et des prophètes. Continuez à édifier nos vies sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Nous sommes sur un fondement. Notre vie en tant qu'enfant de Dieu a été placée sur un fondement. Quand Jésus nous a sauvés, il nous a offert ce si grand salut qu'on ne méritait pas, et il nous a fait entrer dans cette famille, dans son Église, dans son corps. Il a placé nos vies sur un fondement. Et ce fondement, vous le connaissez tous, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais nous avons besoin de continuer à grandir et à croître sur ce fondement. Jamais penser que nous sommes arrivés, jamais penser que nous avons atteint un certain niveau, mais toujours chercher la face du Seigneur, chercher le Seigneur, chercher et vouloir grandir avec le Seigneur. Amen. Ça devrait être le désir de nos cœurs, le cri de nos cœurs, la soif dans nos cœurs de pouvoir continuer à édifier nos vies sur cette parole, sur la parole du Seigneur, sur ce fondement, sur ce que nous entendons jour après jour, sur cette saine doctrine. Et nous allons tourner nos Bibles, ouvrir nos Bibles dans le livre de Éphésiens, Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 19. Éphésiens 2, 19. Et avant de lire ce verset, je vais juste partager une petite pensée que j'avais avec vous cette semaine. Et le Seigneur me parlait de l'intégrité. Et comment c'est important pour chacun de nous de vivre et de marcher dans l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est le fait d'être vrai, d'être honnête. Ça parle aussi d'être incorruptible, de ne pas se laisser corrompre. Et quand je pensais à ça, je me disais, c'est pas pour rien que le Seigneur nous parle énormément de la saine doctrine, de ce qui est saint, de ce qui est pur, de ce qui est vrai, pour que nous puissions nous discerner ce qui vient de lui, ce qui vient du Seigneur, et que nous ne puissions pas nous laisser corrompre, séduire, emporter par tout vent de doctrine. Puisque Dieu lui-même, il a appelé Abraham, qui était encore Abram, avant d'établir son alliance, et il a dit à Abraham, « Marche devant ma face et sois intègre ». Et je crois que Dieu nous appelle à marcher devant lui avec un cœur entier, avec un cœur complet,
avec un cœur qui n'est peut-être pas parfait, enfin, avec une vie peut-être qui n'est pas parfaite. Comme l'a dit notre frère, des fois on passe à côté, on peut tomber, mais dans notre cœur, il y a un désir, il y a une recherche de plaire à Dieu, d'honorer Dieu, de faire la volonté du Seigneur. Et je crois que c'est ce que nous devrions tous rechercher, marcher devant Dieu, puisque Dieu, il nous voit, il a les regards sur nous. Il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et comme je l'ai dit, ce mot intègre, ça veut dire également le fait de se tenir pour la vérité. Le fait d'être honnête, d'être entier, d'être vrai, d'être intègre vis-à-vis de Dieu, intègre vis-à-vis de nous-mêmes et intègre vis-à-vis des autres. Et quand je lisais ça et je pensais à ça, la Bible nous parle de beaucoup d'hommes qui ont eu ce cœur pour le Seigneur, Noé, David, Job, malgré les épreuves qui sont restés intègres. Dieu dit de Job, il dit à Satan, est-ce que tu vois mon serviteur Job? Il craint Dieu et il est intègre dans toutes ses voies. Mais toi, tu me pousses à le perdre. Et quand nous décidons de marcher dans l'intégrité, il y aura également des persécutions, n'est-ce pas? La Bible nous dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et également, dans Ézéchiel, la Bible nous parle de Lucifer, cet ange protecteur qui était auprès de Dieu, ce chérubin protecteur. Et la Bible nous dit également qu'il était intègre dans ses voies, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'iniquité? L'iniquité, ça veut dire s'ouvrir au mal, ça veut dire dévier et agir faussement. Et on est dans un monde, nous sommes dans un monde, et même un monde chrétien, où nous entendons toutes sortes de doctrines et de paroles et de messages qui peuvent nous amener finalement, frères et sœurs, à dévier de ce qui est vrai, à dévier de ce qui est saint, à dévier de ce qui est pur. C'est pour ça, dis à ton voisin, continue à t'édifier. Non, mais dis-le ça vraiment. Dis à ton voisin, continue à t'édifier. Et nous allons lire donc dans Éphésiens 2 et au verset 19. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul, il parle aux chrétiens d'Éphèse. Et il commence donc dans ce verset 19, il les rappelle qu'ils ne sont plus des étrangers, qu'ils ne sont plus des gens du dehors. Ils ont été sauvés, ils ont été enrôlés dans l'armée de Dieu. Ils ont été arrachés du royaume des ténèbres et placés dans le royaume de Dieu, le royaume de lumière. Ce ne sont plus des gens du dehors, puisque l'apôtre Paul, toujours dans Éphésiens 2, il dit au verset 11, « C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Qu'est-ce qui nous rapproche, frères et sœurs? C'est le sang de Christ. C'est le salut que nous avons en Jésus-Christ. Quand nous venons au pied du Seigneur et que nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur et que nous reconnaissons notre état, nous sommes
inclus et rajoutés dans la maison de Dieu. Nous faisons partie de cette famille, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions. Donc nous sommes vraiment par la croix de Jésus-Christ réconciliés avec Dieu. Amen. Par le salut, par la mort de Jésus, nous faisons partie maintenant de la famille de Dieu. C'est une grâce et c'est un privilège. Autrefois, on était loin, on ne connaissait pas Dieu, on était privé de la grâce de Dieu, privé du droit de cité, privé des promesses et de l'alliance avec Dieu. Mais Jésus, par sa mort et sa résurrection, il nous fait entrer dans cette nouvelle alliance. Et nous avons la paix avec Dieu. Plus de condamnation. Nous sommes sauvés, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et au verset 20, l'apôtre Paul nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. » Donc quand je suis sauvé, quand j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, ma vie est posée sur un fondement. Amen. Ma vie n'est plus sur le sable. Ma vie n'est plus sur quelque chose de fragile. Ma vie n'est plus... on vivait une fois une vie où notre vie n'avait tout simplement pas de sens. Mais notre vie aujourd'hui, elle est sur quelque chose de solide. Elle est sur le roc. Elle est sur la pierre angulaire. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il y a ce fondement et il y a cette personne qui est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, la pierre principale de l'angle. Et la Bible nous dit dans le psaume 118, ceux qui bâtissaient, ils ont rejeté cette pierre. Ils ont voulu construire à la manière des hommes, ils ont voulu construire avec leurs lois, les ordonnances, leur propre force, et ils ont mis de côté la pierre principale, celle de l'angle. Mais nous, quand nous venons en Jésus-Christ, nous devons et nous venons pour que nos vies soient établies sur ce fondement. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez? On va avancer pas à pas. Jésus-Christ, donc lui-même, il est la pierre angulaire et tout l'édifice bien coordonné. Cet édifice qui est le corps de Christ, qui est l'Église, il est bien coordonné. Amen. Il n'est pas en désordre, il n'est pas instable. Jésus-Christ lui-même, il bâtit son Église. Et Jésus-Christ lui-même, il est l'architecte. Il est le sage architecte qui bâtit son Église. Et cet édifice, donc bien coordonné, il s'élève, il se construit, il se bâtit. C'est un édifice qui est saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Chacun de nous, nous avons une part dans cela. Amen. Et nous allons tourner donc dans 1 Corinthiens 3. « 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10. Et là, c'est un apôtre qui nous parle, c'est l'apôtre Paul. Nous avons lu quoi tout à l'heure? Donc, et le message, c'est quoi? Nous devons continuer à édifier nos vies sur le fondement des apôtres et des prophètes. Là, c'est un apôtre qui nous parle, donc 1 Corinthiens 3 au verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 2, au verset 1. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu à la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Donc on voit ici que le fondement, la base, c'est la croix de Jésus. Le fondement de notre vie chrétienne, la base de notre vie chrétienne, c'est la croix de Jésus. C'est rien de nouveau, vous allez me dire. N'est-ce pas? Je ne vous apprends rien de nouveau. La base et le fondement, c'est la croix de Jésus. Amen. Notre vie chrétienne, s'il n'y a pas la croix, on est totalement à côté. Et ce fondement, il est posé par qui? Par un apôtre, par le ministère apostolique. Il n'est pas posé par n'importe qui. Jésus, quand il a commencé l'Église, il a commencé avec des apôtres. Le fondement de l'Église, c'est 12 apôtres. Ce n'est pas des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, mais le fondement, il est posé par le ministère apostolique. Et l'apôtre Paul, ici, donc 1 Corinthiens 3, 10, il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le prophète peut venir, le docteur peut venir, le pasteur peut venir, l'évangéliste peut venir, un frère peut venir, une sœur peut venir, un message que vous pouvez écouter, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Le fondement, c'est la base. Bon, je ne suis pas dans la construction, mais nous allons lever après les murs, nous allons faire de l'enduit, nous allons mettre le carrelage, nous allons faire la peinture, beaucoup de choses. Mais chaque personne qui va intervenir sur ce chantier, sur ce fondement, il doit faire très attention. Pourquoi il doit faire attention? On continue à lire. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, verset 12, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître. Quel jour? C'est le jour où nous allons passer devant le Seigneur. C'est le jour où nous allons être devant le tribunal de Christ. En tant que chrétien, vous savez, en tant que chrétien, il y a un jugement. En tant que non-chrétien, il y a un jugement, mais en tant que chrétien également, nous allons être jugés par le Seigneur. Pourquoi être jugés? Pas pour savoir si nous allons être sauvés ou pas. En tant que chrétien, tu es déjà sauvé. Mais tu vas être jugé pour recevoir les récompenses de la part du Seigneur. Comment tu as construit ta vie? Est-ce que ta vie, tu l'as édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, et est-ce que tu as construit avec des matériaux nobles, avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, ou est-ce que tu as construit avec du bois, de la chaume? Et je pense que tout ce qui symbolise le bois, la chaume, c'est les choses de la chair, frères et sœurs. C'est les futilités de ce monde. Mais tout ce qui représente l'or, l'argent, les pierres précieuses, ce sont les choses de l'esprit. C'est les choses que Dieu lui-même, il nous demande de faire. Et verset 14, on continue, il nous dit « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, mais il sera sauvé comme au travers du feu. » Moi, je ne veux pas être sauvé comme au travers du feu. Hein. Je ne sais pas pour toi si tu veux arriver juste à temps ou passer juste à peu près, mais je pense que dans notre cœur, frères et sœurs, chacun de nous, nous devrions désirer bâtir vraiment avec les bons matériaux et bâtir nos vies sur le roc, sur le fondement. Amen.
Et on va continuer un petit peu notre petite étude, si on peut dire cela, en tournant dans le livre de Éphésiens, au chapitre 4. À partir du verset 'Je vous ai dit Éphésiens 4, oui. On va commencer à partir du verset 15. Éphésiens 4, 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Pourquoi je lis ce verset? C'est pour nous faire comprendre que nous sommes un corps. Amen. Nous sommes ensemble, frères et sœurs. Le Seigneur, il bâtit son Église, il édifie son Église, il construit son Église. Tu fais partie de l'Église, je fais partie de l'Église. Chacun de nous, nous sommes des membres de ce corps. Et quand le Seigneur construit son Église, quand il bâtit son Église, il va construire ta vie et il va construire ma vie. Et cette construction, elle se fait également dans l'amour et dans la vérité. La Bible nous dit que l'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour ne cherche point son propre intérêt, mais cherche l'intérêt des autres. Donc dans cette édification, dans cette construction, la Bible nous dit de nous édifier dans ce lien de la perfection qui est l'amour. Et en étant ce corps, chacun a un rôle à jouer et chacun a une place. Tu n'es pas mis de côté, je ne suis pas mis de côté, mais Dieu s'intéresse à toi, Dieu s'intéresse à ta vie et Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Ne crois pas que tu es un chrétien et que tu viens comme ça de manière religieuse, tu viens, tu entends un message, tu écoutes un message et tu repars. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a sa main que Dieu veut mettre dans ta vie pour te changer. Il y a un brisement que Dieu veut amener. Il y a une repentance que Dieu veut amener. Il y a une obéissance que le Seigneur veut amener dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu veut faire en toi et que Dieu veut faire en moi. Et Dieu donne à l'Église les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les ministères pour nous amener à la perfection. Amen. 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens 12 à partir du verset 12. J'espère que vous me suivez, mais on avance pas à pas. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. 1 Corinthiens 12 et au verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Jésus bâtit son Église. Et son Église, c'est son corps. Et nous formons tous partie d'un même corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dans ce corps, il n'y a pas de division. Il n'y a pas d'attelage disparate. Nous sommes tous unis et nous allons tous dans la même direction. Et pourquoi je vous dis tout cela, frères et sœurs ? C'est que
nous devons faire bien attention, même à ce que nous entendons et ce que nous écoutons. Puisque dans le monde chrétien aujourd'hui, il y a plein de messages, plein de paroles, plein de mensonges, plein de fausses doctrines. Et ces choses visent à quoi et vont faire quoi? Elles vont chercher à nous éloigner de la saine doctrine et de ce que nous entendons. Et on peut voir, oui, tellement de choses, tellement de messages qui vont nous parler de thèmes que nous connaissons, la foi, la guérison, marcher avec Dieu, etc., mais qui ne vont pas amener cela sur le bon fondement et avec le bon fondement, avec la bonne pensée. Un exemple concret, par exemple, on va vous parler de la foi, mais ça sera la foi juste pour obtenir des choses de la part de Dieu. Vous allez entendre des messages sur Internet et ça pilule, mais la foi juste pour être béni. La foi juste pour être la tête et non la queue. La foi juste pour être en haut et jamais en bas. Mais on ne va pas vous parler d'une foi qui va vous amener vraiment à donner vos vies et à faire confiance au Seigneur et à vous attendre au Seigneur en tout et pour tout. Et c'est pour cela que nous, qui entendons ce message des apôtres, ils vont nous amener sur ce fondement de la saine doctrine et c'est là que nous devons rester. Nous sommes abreuvés par un seul et même esprit. Nous sommes un corps, nous formons un corps. Amen. Et quand Dieu fait son œuvre, quand Dieu construit son Église, quand il bâtit son Église, Dieu, il est sage. Et Dieu, il ne fait pas les choses, comme nous l'avons lu, de manière désordonnée. Il fait les choses de manière bien coordonnée. Il construit son corps avec sagesse et avec intelligence. Il ne fait rien par hasard, il ne fait rien en désordre, il fait les choses parfaitement. Il fait les choses avec droiture, il fait les choses avec justice. Il fait les choses en toute sagesse et en toute intelligence. Dieu ne se trompe pas. Qui nous sommes pour dire à Dieu, tu ne devrais pas faire comme ça, tu devrais faire de telle ou telle manière. Qui nous sommes pour résister à Dieu et contredire Dieu? Nous ne sommes rien, mais quand Dieu, il agit et quand Dieu prend un pas et quand Dieu avance, nous devons le suivre. Amen. Nous devons aligner nos cœurs, nous devons aligner nos vies sur la manière dont Dieu construit son Église et la manière dont il bâtit son Église. Et pour comprendre un peu mieux, nous allons continuer dans 1 Corinthiens, toujours au chapitre 12, et cette fois-ci nous allons au verset 27. Il est écrit, vous êtes le corps de Christ. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et regardez ce que Dieu fait. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Qu'est-ce que Dieu fait? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu établit premièrement dans l'Église des apôtres. Dis à ton voisin premièrement. Quand Dieu construit l'Église et bâtit l'Église, la première chose qu'il fait, il fait quoi? Il place un apôtre dans l'Église. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu décide et choisit de commencer l'Église pas avec un pasteur, pas avec un évangéliste, pas avec un docteur? Il commence premièrement, au début, avec un apôtre. Pourquoi Dieu fait cela? Je vais vous faire comprendre un peu l'importance du ministère apostolique.
non seulement l'importance du ministère apostolique, mais le cœur du ministère apostolique. Non seulement le cœur du ministère apostolique, mais la vie qu'il y a derrière. Et quand Dieu commence dans cette construction, à part bien sûr le salut, à part Jésus-Christ qui est venu et qui a donné sa vie pour nous, quand Jésus commence l'Église, il dit « Je vais commencer avec un apôtre, avec le ministère apostolique. » La question qu'on peut se poser et qu'on devrait se poser de manière logique, mais c'est quoi un apôtre? Non? Si Dieu commence premièrement avec un apôtre, mais c'est quoi un apôtre? Et à quoi ça sert un apôtre? Bien sûr, à poser le fondement. On a lu, l'apôtre Paul a dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Et s'il a posé le fondement, pourquoi il a posé le fondement? C'est pour qu'on puisse construire sur ce fondement. Mais si il a posé le fondement, mais c'est quoi la vie d'un apôtre? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Qu'est-ce qu'il y a pour chacun de nous dans la vie d'un apôtre et dans le cœur d'un apôtre? 1 Corinthiens 4. Au verset 9. « 1 Corinthiens 4 au verset 9. « Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres. » Amen. Il me semble, l'apôtre Paul dit, que Dieu a fait de lui un apôtre. Et regardez la définition d'un apôtre. Les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rebuts de tous, jusqu'à maintenant. C'est ça un apôtre. Ça, c'est le ministère apostolique. Moi, je croyais qu'un apôtre, c'était quelqu'un de puissant. Moi, je croyais qu'un apôtre faisait des miracles et prêchait et parlait et que tout le monde le suivait. Et quand l'apôtre passait, on devait se prosterner. Et on devait, excusez-moi ce que je veux dire, mais c'est ce qui existe, frères et sœurs, dans les églises. C'est comme si on voue un culte aux hommes de Dieu et aux apôtres et aux ministères. Et l'homme de Dieu, quand il descend, on doit courir, on doit prendre sa Bible, on doit aller ouvrir la porte pour lui, pour qu'il rentre. Et on doit le servir, mais comprenez ce que je veux dire, mais servir d'une manière humaine et charnelle. Alors que là, on voit un homme de Dieu, un apôtre, mais c'est tout le contraire de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'Église. On voit un homme qui donne sa vie. Et on voit un homme qui s'abaisse. Même par rapport au peuple de Dieu, c'est comme si lui-même, il est en dessous. Et le peuple de Dieu est sage, il dit que lui, il est fou. Le peuple de Dieu, si vous commencez à lire plus haut, les Corinthiens disent « Vous êtes riches ». Et l'apôtre, lui,
il est pauvre. Comprenez ce que je veux dire. Maltraité, errant, dans la faim, la nudité. D'autres versets, Paul dit, vous avez commencé à régner sans nous. Et quand je vois tout ça, je réalise que Dieu veut que nos vies soient sur ce fondement. Dieu veut que nous puissions nous identifier au ministère apostolique. Puisque regardez au verset suivant, au verset 14, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendrés dans l'Évangile. » L'apôtre, il fait quoi? Il nous engendre dans l'Évangile. On peut entendre plusieurs messages, avoir plusieurs personnes qui nous enseignent, mais il n'y a pas plusieurs pères. Amen. L'apôtre, il nous engendre, le message qu'il transporte, sa vie, ça produit quelque chose en nous. Ça nous donne la vie de Dieu, on comprend l'Évangile et on saisit le cœur du Seigneur et on est dans l'Évangile, on est engendré dans l'Évangile et on veut vivre cet Évangile. Verset 16, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Amen. L'apôtre Paul, la vie de l'apôtre, tu ne la regardes pas au loin en disant à lui, c'est l'apôtre, il souffre, il meurt, il donne sa vie. Il est dans la faim, il est dans la soif, il est dans la nudité, il est maltraité, il est injurié, il est persécuté. Ah, ça c'est pour l'apôtre Paul. Ça c'est pour lui. C'est un apôtre, moi ce n'est pas mon appel. Mais l'apôtre Paul au verset 16, il dit, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Identifiez-vous à cette vie donnée. Identifiez-vous à cette croix que vous devez prendre. Parce que c'est ta vie également. Tu dois édifier ta vie sur ce fondement des apôtres et des prophètes. Tu ne peux pas vivre une autre vie chrétienne si ce n'est cette vie chrétienne qui est dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre ta chrétienté par un autre moyen si ce n'est par la parole de Dieu et par l'Évangile, frères et sœurs. C'est pour ça que je vous disais, quand le Seigneur nous appelle à être vrai, à être intègre, à être honnête, ça veut dire aussi nous de voir là où nous sommes et de nous identifier à ce que la Bible nous dit. Amen. D'être intègre vis-à-vis de la parole de Dieu, d'être vrai. Et peut-être ne pas être parfait, mais de désirer vraiment vivre ce que Dieu nous dit. Donc au verset 16, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Et il dit quoi? « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé. » Il dit aux Corinthiens d'être ses imitateurs. Et il dit, pour qu'ils soient ses imitateurs, il fait quoi? Il les envoie à Timothée. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Évangile se transmet. L'esprit de l'Évangile se transmet. La vie de Dieu se transmet par les apôtres, après par ceux qui saisissent, qui sont engendrés dans l'esprit, qui veulent vivre la même chose et qui transmettent cela également au peuple de Dieu. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Amen. Que nous puissions être des Timothées, frères et sœurs, qui saisissent l'esprit de l'Évangile et qui vivent également. Puisque Timothée, il a vu la vie de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Vous connaissez ce passage où l'apôtre Paul dit « Pour toi, Timothée, mon enfant, tu as vu mes persécutions, tu as vu ma vie. » Et Timothée s'est identifié à l'apôtre Paul, il s'est identifié à la vie de l'apôtre Paul et il a voulu vivre l'Évangile et vivre Christ comme l'apôtre Paul le vivait. Puisque l'apôtre Paul n'a pas connu autre chose, à savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen.
Alléluia. Et ayant cela à la pensée, ayant vu un peu qu'est-ce qu'un apôtre, retournons dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. À partir du verset 18. Nous sommes un corps, n'est-ce pas? Et nous avons dit, dans ce corps, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a placé premièrement les apôtres. 1 Corinthiens 12 au verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, ceux qui ont le don de miracle, le don de guérison, vous allez pouvoir le lire à partir du verset 27, ceux qui ont le don de secourir, différents ministères, différents dons. Et dans tout ça, au verset 31, aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous faire connaître une voie par excellence. La voie par excellence, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, l'amour n'est pas envieux et n'est point orgueilleux. Tous ceux qui veulent servir le Seigneur, ils vont vouloir s'édifier également et grandir dans l'amour. Mais là, au verset 18, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Tu ne peux pas dire à l'apôtre, je n'ai pas besoin. L'apôtre ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin. Celui qui a le don de secourir, il ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de celui qui a le don de guérir. Nous sommes un corps. Nous sommes une famille. Nous servons le Seigneur ensemble. Verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Qui est le plus faible? Nous venons de le lire. L'apôtre. Non? Nous venons de lire dans 1 Corinthiens 4. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent plus faibles sont nécessaires. L'apôtre est nécessaire. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Amen. Ça fait un peu sauter les circuits. Puisque moi, quand je lisais ces versets, je pensais vraiment aux chrétiens, aux frères, à la sœur qui est faible. Et je me disais, il faut qu'on l'entoure d'un plus grand honneur. Mais là, je réalise, frères et sœurs, que quand je lis ça, ça parle aussi du ministère apostolique. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé dans le corps de manière à donner plus d'honneur ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et après, il continue au verset 28, on l'a lu, et Dieu a placé premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, etc. Et pour finir, vous savez, quand la Bible dit Dieu a placé premièrement dans l'Église les apôtres, ce mot premier, il veut dire quoi en grec? Je ne vais pas vous donner la définition, mais il veut dire principal et il veut dire chef. Amen. Dieu a placé premièrement dans l'Église les apôtres. On peut dire c'est comme les chefs, c'est comme les leaders, ceux qui sont devant. Mais Dieu ne pense pas à la manière des hommes et Dieu ne fait pas les choses comme les hommes. Le cœur de Dieu est différent. Amen. Le cœur de Jésus est différent de ton cœur, de mon cœur. Ce n'est pas un cœur humain, ce n'est pas un cœur charnel.
ce que Dieu transporte, ce que Dieu est totalement différent. Dieu a placé premièrement dans l'Église des apôtres, comme les chefs, les leaders. Et voyons qu'est-ce qu'un chef selon Dieu, pour finir dans Matthieu 20. Matthieu 20, à partir du verset 25. On va même lire à partir du verset 20. 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » Et quelle est la demande de cette femme ? « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il répondit, « Il est vrai que vous pouvez boire ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Amen. Donc ici, nous voyons une femme qui vient avec une demande, avec un désir de voir ses fils avoir une bonne place auprès de Jésus, dans le royaume de Dieu. Et elle vient avec un désir, on peut dire, elle convoite finalement une place. Elle veut une place dans le royaume de Dieu. Elle veut une place pour que ses fils, un soit à la droite et un à la gauche de Jésus, et qu'ils règnent avec Christ dans son royaume, et qu'ils servent avec Christ. Mais sa demande n'était pas avec le bon cœur et la bonne motivation. Et Jésus lui-même, il la répond, il dit, mais le fait d'être assis à ma droite, à ma gauche, ce n'est pas quelque chose que tu convoites. Ce n'est pas quelque chose que tu demandes, que tu désires. Cela, ça vient de Dieu, c'est un appel. C'est réservé pour les gens à qui le Père a préparé cela. Ce n'est pas quelque chose que tu viens, tu demandes et tu dis, je veux cette place, je veux ci, je veux faire ça. Non, Dieu appelle et Dieu choisit et Dieu place. Et donc, au verset 24, les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, et là, regardez ce que Jésus dit. Et c'est quoi un chef selon le cœur du Seigneur ? Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour beaucoup. Amen. Vraiment, on peut remercier le Seigneur pour sa parole, puisque le Seigneur, il veut faire quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies, et il veut nous donner sa pensée. Que nous ne puissions pas penser à la manière du monde, frères et sœurs, mais que nos pensées soient vraiment alignées sur la pensée de Dieu. Que nos cœurs soient alignés sur le cœur du Seigneur. Les grands dans ce monde, ils tyrannisent, ils asservissent les gens, les chefs dans les gouvernements, peut-être des présidents, ils sont dictateurs et ils asservissent le peuple. Mais le Seigneur nous dit, celui qui veut être grand dans son royaume, il faut qu'il soit le serviteur de tous. Un apôtre. Édifier nos vies sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ceux qui s'abaissent, ceux qui s'humilient, ceux qui prennent leur croix, ceux qui renoncent à eux-mêmes, ceux qui sont prêts à perdre
ceux qui sont prêts à être persécutés, ceux qui sont prêts à être brisés pour laisser Jésus faire son œuvre. C'est ça un apôtre. Et Dieu nous appelle, nous, à construire nos vies sur ce message, à édifier nos vies sur ce message, à continuer à grandir sur ce message, à continuer à croître dans ce message. Amen, frères et sœurs. Donc, gardons cela dans nos cœurs et dans nos vies, serrons la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, écoutons ce que le Seigneur nous dit au travers des ministères, au travers des apôtres, au travers des prophètes, au travers de tous ceux qu'il nous a donnés. Et vraiment, désirons encore grandir avec le Seigneur. Amen. Et ce matin, si peut-être tu te sens loin de ce cœur de l'apôtre, du ministère apostolique, on peut toujours revenir. Et si tu dis aussi ce matin que tu veux continuer à croître et à grandir, on peut tous s'inclure dans cette prière. Et nous pouvons tous faire cette prière ensemble. Que le Seigneur puisse nous aider, puisse mettre ce désir dans nos cœurs, cette soif dans nos cœurs, pour que nous puissions continuer à grandir vraiment dans cette saine doctrine, sur ce message, sur ce fondement. Et on va se lever, frères et sœurs, nous allons nous lever tous et nous allons prier vraiment le Seigneur, qu'il puisse continuer à travailler dans nos cœurs et à travailler dans nos vies. Alléluia. Qui veut prier vraiment avec moi de tout son cœur? Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Seul Seigneur, unis en esprit, nous avançons, ses louanges sur nos lèvres, sa parole dans nos cœurs, et nous marchons avec puissance, nous proclamons sa gloire. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, une génération choisie, appelée à le louer. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte. Croyons en Jésus, élevons nos voix vers le Seigneur. Il y a encore un seul Seigneur, mis en esprit. Nous avançons, ses louanges sur nos lèvres, sa parole dans nos cœurs, et nous marchons avec puissance, nous proclamons sa gloire.
Seigneur. Nous sommes une nation sainte, une génération choisie, appelée à le louer. Nous le peuple du Seigneur. Nous sommes une nation sainte, croyons en Jésus, élevons nos voix vers le Seigneur. Nous le peuple du Seigneur. Alléluia. Nation sainte, une génération choisie, appelée à le louer. Nous le peuple du Seigneur. Nous sommes une nation sainte, une génération choisie, appelée à le louer. Nous le peuple du Seigneur. Nous sommes une nation sainte, croyons en Jésus, élevons nos voix vers le Seigneur. Élevons nos voix vers le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Vers le Seigneur. Oui, Jésus. Oh oui, Père, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos voix vers toi. Tu nous as appelés, tu nous as choisis. Nous sommes une nation sainte, un peuple choisi, appelé à te louer. Et Seigneur, combien en ce matin, nous voulons aligner nos cœurs et aligner nos vies sur la saine doctrine, Père éternel. Oh, crée en nous, oui, ce cœur bien disposé. Crée en moi ce cœur pur. Ce cœur bien disposé. Crée en moi ce cœur pur. Et cet esprit bien disposé afin que je te serve, que nous puissions te servir dans la sainteté et dans la vérité, Seigneur Jésus. Nous crions à toi. Nous voulons aligner nos cœurs et nos vies, Seigneur, sur cette parole, sur cette saine doctrine. Continuer à grandir, Seigneur, et à édifier nos vies sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oh, ces hommes qui sont comme les rebuts de la société, ces balayures du monde. Ces hommes, Père éternel, toi-même, tu es venu, Seigneur Jésus. On n'a pas fait cas de toi, Seigneur. Tu es venu comme un simple homme. Tu t'es humilié, tu as été brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et Seigneur Jésus, nous voulons continuer à être brisés, Seigneur, à vraiment ne pas être orgueilleux, Seigneur Jésus, à ne pas nous élever, Seigneur, mais avoir ce cœur vraiment brisé devant toi. Ce cœur où nous prenons notre croix et nous te suivons, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, merci pour l'évangile. Merci Seigneur de ce que tu nous changes encore et que tu nous transformes à ton image. Nous ne sommes pas dans une religion, nous ne vivons pas une routine, mais ta parole nous confronte, nous défie, nous challenge. Et dans nos situations, Seigneur Jésus, aide-nous à pardonner, aide-nous à nous humilier, aide-nous à donner peut-être même l'autre gagnant, Seigneur, et à perdre. Car au final, tu nous dis que l'amour ne périt jamais. L'amour gagne toujours. Et nous te bénissons encore en ce matin, Seigneur Jésus. Merci pour ton œuvre, merci pour ta volonté, merci pour ton plan. Nous te donnons la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos voix, Jésus. Nous élevons nos cœurs vers toi. Que tu sois élevé. Nous t'adorons, Seigneur. Crée en moi, Seigneur. Crée en moi, Jésus. Un cœur pour toi, Seigneur. Un esprit bien dit, Jésus. Faire ta
respirer, tu es mon espérance. Vers toi j'élève ma voix. Oui, je crois en toi, je crois en toi, car ton amour est ma force. Tu m'as secouru dans mes besoins et je m'attache à toi. Tu es le rocher, tu es le rocher de mon salut, tu es la force de ma vie. Alléluia Seigneur, tu es mon espérance, vers toi j'élève ma voix. Oui, je crois en toi, je crois en toi, car ton amour est ma force. Tu m'as secouru dans mes besoins et je m'attache à toi. Oui, je crois en toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu m'as secouru dans mes besoins et je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Et je m'attache à toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta parole, Jésus. Alléluia, Seigneur. Bénissons ton nom. T'élevons, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tu es le rocher. Tu es la force de ma vie. Tu m'inspires et tu es mon espérance. Vers toi j'élève ma voix. Oui, je crois en toi. Je crois en toi, car ton amour est ma force. Alléluia, Seigneur. Dans mes besoins, et je m'attache à toi. Oui, je crois en toi. Oui, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu m'as secouru dans mes besoins et je m'attache à toi. Oui, je m'attache à toi. Et je m'attache à toi. Et je m'attache à toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc gardez cette parole, frères et sœurs, que le Seigneur nous a donnée et que nous puissions donc tous continuer à grandir dans les voies et le chemin que le Seigneur a préparé pour chacun de nous. Amen.